Aujourd'hui, on va déterminer l'indice de saponification d'une huile. Pour cela, on a besoin d'un ballon rodé, de l'huile d'olive, d'une solution de H2SO4 0,25 normale, d'une solution de KOH de concentration inconnue, de phénolphtaléine, d'une éprouvette. On a préparé notre montage à reflux qui est constitué d'un chauffe-ballon, d'un ballon rodé, d'un réfrigérant. On va mettre 15 gouttes de l'huile d'olive dans un ballon rodé. On va mettre 10 ml de KOH à l'aide de l'éprouvette. Mélanger par la suite manuellement. On va faire notre montage à reflux. Donc on va mettre notre ballon sous le réfrigérant. Par la suite, on va mettre notre chauffe-ballon. Et on va régler notre montage avec la pince. Par la suite, on va ouvrir le robinet. Donc l'eau entre à partir du robinet vers le haut du réfrigérant. Et là, il sort par ce côté-là pour couler dans le l'évier. Il n'est pas nécessaire de mettre un débit très important d'eau, donc juste un filet d'eau est suffisant pour faire refroidir le réfrigérant. Le réfrigérant qui va condenser les vapeurs issues du mélange en des gouttes qui vont retomber dans notre ballon, permet de conserver tous les constituants de notre mélange. On va allumer le chauffe-ballon. On attend l'ébullition, puis on compte 20 minutes. On va remplir notre burette par H2SO4. On va mettre 10 ml de KOH à l'aide de l'éprouvette. On va transvaser cette quantité dans un Erlenmeyer. Donc on va mettre 3 gouttes de phénolphtaléine. Mélanger manuellement. Puis on va faire la titration. Donc on fait couler l'acide goutte à goutte et on mélange en même temps jusqu'aux disparition de la coloration rose. Voilà, donc la coloration devient transparente. On doit noter le volume. On va éteindre le chauffe-ballon. On remonte le montage pour laisser refroidir. Donc on laisse refroidir pendant quelques minutes. Maintenant, on va retirer notre ballon rodé. On va refroidir sous l'eau de robinet. Maintenant, on va mettre le phénolphtaléine pour faire le deuxième dosage. Donc 3 gouttes de phénolphtaléine sont suffisants. Donc, on mélange tout doucement. Puis on va faire la titration avec le H2SO4. Donc on ouvre le robinet, goutte à goutte, et on mélange en même temps. Jusqu'à la disparition de la coloration rose. Voilà, donc on a atteint l'équivalence acido-basique. La coloration est maintenant transparente.